sauver les pommes ici, c'est tout. Je vais enlever ce qui est mal placé parce qu'il y a suffisamment. Voilà, celle-ci, donc elle est dans le milieu de l'arbre, de l'arbuste. Donc en enlevant ça, ça va aérer, ça va prendre beaucoup plus le soleil. Et je pense qu'au point de vue floraison, ça sera une très bonne chose. Il y a également celle-ci qui va partir par la même occasion. La première chose à voir pour tailler des arbres fruitiers ou des rosiers, c'est d'avoir un outillage qui soit en bon état et qui soit bien adapté. Donc au point de vue sécateur, c'est tout simple. C'est le sécateur avec la lame qui coupe, qui croise l'enclume, de façon à ce que lorsque l'on coupe, la branche soit bien coupée, soit bien sectionnée et qu'il n'y ait pas un risque d'écrasement, parce que vous avez des sécateurs à enclume, c'est-à-dire que la lame arrive au milieu de l'enclume. Et dans ce cas-là, il y a toujours un petit espace et quand vous coupez des branches, la fin n'est pas toujours nette. Et ça, c'est embêtant parce que si on veut que les arbres cicatrisent bien, rapidement, il faut que la coupure soit franche. Je vois, il y a une autre pousse là-bas dans le milieu qui est un peu ancienne. Ça là, ouais. Alors, si on a des petites branches, donc c'est le petit sécateur. Si vous avez des branches plus importantes, à ce moment-là, c'est le même sécateur, mais à bras. Donc là, vous coupez des branches de 20 mm de diamètre. Là, vous coupez des branches qui vont faire jusqu'à le double, à peu près 40 mm. Voilà. Voilà, alors celle-ci, je vais enlever la partie ancienne et on va laisser la pousse plus récente. Il a 20 ans, je peux dire. Il a 20 ans? Ouais. Mais je dirais qu'il est super vigoureux, c'est vraiment il fait des fleurs magnifiques. Je veux croire. Magnifiques, orange. Eux, ils vont commencer à tailler en décembre et ils vont tailler jusqu'au mois d'avril. Mais mars, c'est pratique parce que quand vous voyez les bourgeons qui arrivent, sur les pommiers, vous voyez bien les bourgeons à fleurs, donc à fruits, des yeux à bois ou des dards, donc vous faites bien la différence. Donc c'est pour ça qu'on taille en mars. Mais là, bon, je pense pas que maintenant on est dégelé à -5 ou -7. Alors un rosier arbuste, c'est un rosier qui va faire des pousses de 1,50 m, qui va venir jusqu'à 2 mètres de hauteur, avec une très grosse floraison. Et alors là, la taille, ça va être simplement d'enlever les branches de plus de 3 ans, et puis les autres, peut-être raccourcir certaines branches pour aérer un petit peu, et on laissera les branches les plus récentes, on les laissera prendre leur liberté de pousse. Voilà. Lorsqu'on taille aussi, on essaie de ne pas couper droit, perpendiculaire, mais de couper en biseau de façon à ce que l'eau, la pluie coule sur la face, mais ne stagne pas. Vous allez avoir votre arbre, le tronc, et puis vous allez vous arranger pour avoir des branches qui sont en couronne. Vous allez limiter les branches qui sont à l'intérieur. Donc là, c'était pas mal parti, mais il y a cette branche-là qui a été se mettre au milieu, et celle-ci, elle m'en gêne beaucoup. Hop. Et surtout, le soleil
va illuminer un petit peu tout l'arbre, il n'y aura pas de branches cachées, et donc tous les fruits vont être d'une bien meilleure qualité. Alors on va enlever les branches qui se croisent, les branches qui sont les unes sur les autres, et puis celles qui sont mal placées. Et après on verra pour, disons, rabattre les branches à une taille telle que on a quelque chose de bien présentable avec des bourgeons qui sont à peu près régulièrement espacés. Alors quand on enlève une branche de pommier, vous voyez à la base de la branche, il y a un petit renflement. Alors ce renflement, c'est ça qui va faire la cicatrisation. Donc il ne faut pas couper trop près la branche, il faut garder ce petit renflement. Et lorsque les branches vont pousser, l'écorce va se faire là-dessus et on ne verra plus la trace au bout de quelques années. Soit ça, mais ça c'est du bois qui est pas mal. Ah ouais, parce que ça va partir comme ça. Oui, ça va partir comme ça, mais c'est dessous. C'est pas mal quand même. C'est dessous, vaut mieux que ça soit sur le latéral. Ah ouais. Ouais, c'est une fleur. Donc ça, ce qui est vertical, je vais l'enlever. Parce que si vous avez les pommes, les pommes, elles vont être ici, elles vont être sur la branche. Oui. Et il vaut mieux qu'elles soient en suspension et pas posées. Voilà, donc là je coupe, effectivement, j'ai un œil à un fruit, et ici j'ai laissé un œil à bois pour avoir un prolongement. C'est toujours important d'avoir un prolongement. Donc là on a un fruit, là on a un fruit. Quand on a 3 comme ça, 4 là. Ah, il y en a trop là, oui. Il y en a trop. Ah oui. Là il faudra garder une pomme tous les 20 cm, et ça sera au mois de juin. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'à chaque fleur, vous avez 4 à 5 pommes. Et donc c'est là où il va falloir garder une pomme tous les 20 cm. Ah, oui. Donc il faut quand même avoir de la fructification, mais aussi avoir de la sève pour avoir de nouvelles pousses. Parce que sinon l'année prochaine, s'il n'y a pas de pousses cette année, l'année prochaine vous n'aurez pas de fruits. S'ils en ont 200 kilos, moi je pense que ça leur suffira pour... Ouais, mais je pense qu'ils n'en auront pas autant que ça quand même. Mais si on a, là vous pouvez avoir facilement une vingtaine de kilos.